Eh bien bonjour. Aujourd'hui un let's play sur Infamous, le 1 tout simplement. Alors je tiens tout simplement à m'excuser pour la qualité, c'est que pour l'instant je n'ai pas un écran Full HD donc la qualité est pas super ouf. Et de deux, c'est que Infamous 1 est pas non plus immense niveau graphisme. Du coup voilà, on va lancer. Activation plus 6 minutes. Pouls 45. Respiration 10. Ça va aller, cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bon sang. On peut commencer le let's play. Si vous pouvez marcher, sortez de là. Allez vers le pont. Hé, vous, dans le garage. Sortez de là. Tout est en train de s'effondrer. Allez, cool. Fonce. Fonce. Alors voilà, j'ai juste fait quelques réglages et nous y sommes. Je crois qu'il y a eu une explosion. Tu m'étonnes que ça a explosé. À la télé, ils disent que les terroristes font tout sauter dans la ville. Rejoins-moi au pont Fremont. Il faut récupérer Trish et Trou. Putain de merde. Je devrais être mort. Bon sang. Ah d'accord, ok. Ça fait déjà quelques secondes de let's play et je suis déjà actuellement morte. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Si vous pouvez marcher, passez par le pont pour rejoindre le néon. Restez calme. Les secours ne vont pas tarder. Cole! Par ici, vieux! Faut y aller! Ah, non! 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 C'est les terroristes! Cours vers le pont, Cole! Allez, dépêche! Alors j'espère juste que vous m'entendez bien parce que je sais que le son est super fort, donc du coup je vais essayer de rapprocher mon micro, mais pas trop non plus. Hein. C'est pas... D'accord. Alors je tiens à préciser que j'ai fait 18% de l'histoire il y a à peu près 2-3 ans de ça, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas joué et que je me souviens vraiment plus du tout de l'histoire du 1. L'histoire du 2, je me souviens, mais l'histoire du 1, j'ai plus aucun souvenir.
tout ce temps où j'ai perdu connaissance, je pouvais presque, comment dire, entendre les supplications des mourants. Des innocents écrasés sous les décombres d'immeubles ou brûlés vifs dans les flammes. Trish a perdu sa sœur et a failli me perdre. Zek est resté à mes côtés, persuadé que j'allais enfin me réveiller. Alors que dehors, la ville tombait en ruine. Une épidémie a suivi. Puis des violences, des pillages, des viols, le suicide de toute une civilisation. En utilisant le prétexte bidon de contenir la menace biologique, le gouvernement a bloqué tous les accès permettant d'entrer ou de sortir de la ville. À présent, on est en cage avec ces malades. Les flics font tout sauf patrouiller dans les rues. Soit ils sont morts, soit ils n'ont pas les burnes d'affronter tous ces groupes qui ont pris le contrôle de la ville. Dehors, tout allait mal. Mais à l'intérieur, quelque part en moi, une force grandissait. La peur me hantait au début. Je dois dire que je n'avais personne à qui en parler, aucun expert à consulter. Désormais, j'apprends à contrôler cette force, à la maîtriser. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Tu voulais pas regarder la télé? Ah, les batteries sont mortes. Et si tu mettais tes talents bizarroïdes à profit? Avec plaisir. Ravi de me rendre utile. Il va falloir toutes les recharger. Cette télé, c'est un gouffre. Wouhou, c'est ça! Voilà. La télé marche! Bizarre. Je me sens encore plus électrique. Ah ouais? Tiens, essaye de griller ces mannequins. Avec tous les tordus qui traînent par ici, ce serait bien de voir ce que t'as dans le ventre. Ouais, vas-y! Grille-moi ces abrutis! T'as vu ça? Il volait bas, j'ai bien cru qu'il allait s'écraser sur nous. Et c'est le mec de la télé! Oh, j'adore ce type! Je viens tout juste d'apprendre que les fédéraux ont déposé des colis de survie à Archer Square. Les escrocs avec des médias nous font croire que chaque individu de cette ville aura droit à sa part. Que d'autres sont en route. Ouais, c'est facile à dire pour eux. On voit bien qu'ils n'ont pas à subir cet enfer. En vérité, on a été abandonnés. Et personne ne viendra nous sauver. Alors rendez-vous à Archer Square et prenez cette nourriture avant que les faucheurs débarquent. Voie du survivant terminée. Tu prends les escaliers et moi, je prends l'ascenseur express. Ah non, c'est toujours les mêmes qui s'amusent. Alors ça me plaît. Ah, quel saut, mon vieux! Incroyable! J'aimerais pouvoir faire des trucs comme ça. C'est vraiment crevant, hein, de dévaler tous ces escaliers. Voilà, en fait, il y a que ça que je me souvenais, quoi. Genre, sauter d'un immeuble au lieu de prendre l'ascenseur, c'est tout. C'est tout ce que je me souviens. C'était génial. À la seconde où tu l'as touché, l'électricité contenue dans ta main a chauffé la poudre. Et là, bam bam bam. T'aurais dû voir ta tête. J'aurais raté ça pour rien au monde. Ma main a bien failli y rester. C'est pour ça que tu toucheras pas le nouveau. Je l'ai échangé contre une de mes piles artisanales. Celle qui explose quand on s'en sert? Ça, il en sait rien. Allez, viens. Il m'a dit qu'il laisserait l'arme dans un parking à quelques pâtés de maison d'ici. Hé, Cole, tu sais de quoi j'ai envie? D'une pizza. Une bonne grosse part au pepperoni. Bien. Oh putain. Oh putain. Ah, bon sang! Il devait le laisser sous une voiture. Du coup, je m'imaginais qu'il n'y en aurait qu'une. On le trouvera jamais. Recule. J'ai une idée. Bah, il est là. Ça se voit, non? Oh, c'est d'enfer! Ça alors, je savais pas que tu pouvais faire ça. Moi non plus. J'ai senti cette énergie. Eh, mon vieux, t'as pas l'air bien. Je suis crevé tout d'un coup. Attends un peu.
vraie pile ambulante. Il faut sûrement que tu te recharges à chaque fois que tu donnes une décharge. Je peux sentir l'électricité monter en moi. C'est presque comme si elle me soignait. Oh, c'est du lourd, mec. Allez, viens. Direction Archer Square avant que quelqu'un prenne toutes les bières. Cole, tu es là? Salut. T'as entendu pour la nourriture? Ouais, Zek et moi, on y va. Comment tu te sens? Bien, je crois. Je me sens tout électrique. Avant, je pouvais à peine allumer une ampoule, et maintenant je saute des immeubles et je fais griller des ordures sur le toit de Zek. T'as sauté d'un immeuble. À quoi tu pensais? Relax, je vais bien. Sois prudent. Après ce qui est arrivé à Amy, je pourrais pas... Ouais. On se retrouve à Archer Square. Je t'aime. C'est mignon. D'accord, donc en gros, apparemment, ils sont en couple. Ça, perso, je savais pas. Oh merde! C'est coincé là-haut! Désolé de te dire ça, mon vieux, mais t'es bien le seul mec capable de faire ça. Il va falloir que tu montes là-haut pour décoincer ce truc. Ah, eh ben nous allons monter, s'il y a que ça à faire. Voilà. Donc apparemment je dois tirer dessus. Cool! À manger! Alors je crois que là, Merde. je me souviens plus trop, hein, mais je crois que ce sera le premier choix. C'est là que je les ai vus. Les faucheurs. Premier choix de Devil ou Avant l'explosion, c'était juste une bande de marginaux et de dealers. À présent, ils possèdent Neon District. Ils y font ce qu'ils veulent. Mais ça va changer. Oui, parce que maintenant il y a Cole. Alors. Mais si je fais ça, ça va tuer tout le monde. Ou pas. Oh, tu te niques. Ah, de l'électricité. Putain, il a vraiment pas de vie, hein, Cole. Là. Ah, mais... C'est des vrais brutes! Putain, vous me saoulez les passants, hein. C'est les derniers! C'est l'heure de manger! Bon. Plein de nourriture. Assez pour nous nourrir tous les trois pendant des semaines, même plus. Si j'en fais retirer 2 ou 3 dans la foule, je parie que les autres fuiront. On pourra tout garder pour nous. Mais certains de ces gens mourront de faim. Je vais jouer le gentil. Salut, Trish. Je suis contente que tu aies descendu la nourriture. Ces gens meurent de faim. Je fais ce que je peux. Il faut bien les aider. Ces abrutis nous ont filé des pruneaux en conserve. Mais qui va vouloir manger ça, sérieux? Ouvrez grand, monsieur Empire City. L'image que vous voyez a été prise par une caméra de surveillance peut-être. C'est Il toi, s'agit de l'homme qui a détruit notre ville et nos vies. Pourquoi je viens de mourir? C'est à lui qu'il faut vous en prendre. Si vous savez quoi que ce soit sur cet homme, dites-le moi. Il faut en apprendre le plus possible sur ce terroriste. Peu importe qui il est, il va falloir qu'il paie. Attends, quoi? Mais j'ai On sauvé des nous a gens. déjà traités de terroristes. Tout ce dont j'arrive à me souvenir, c'est d'être allé au boulot et d'avoir voulu sauver ma peau. Mais cette vidéo... Comment j'ai eu ce paquet? Et pourquoi j'aurais livré une bombe? Et pour qui? En tout cas, les conséquences étaient bien là. Tout ce que Trish et moi avions vécu, c'était du passé. Aucune parole, aucune émotion, rien. Elle est juste partie. Puis les gens autour de moi ont d'accord. commencé à me reconnaître. Ça allait mal se finir. Même Zek s'est mis à me regarder de travers. Lui et moi, on s'est vite donné rendez-vous au pont Stanton. Je vais quitter la ville, en espérant qu'il se montre. En ce moment, je suis un petit peu à court d'amis. Mais les filles de pute, attends, je vous ai donné de la bouffe et vous me traitez comme ça, non mais...
Moi je dis ça va pas aller, hein, putain. Écoute, vieux, je suis presque arrivé au pont. Puisque tout le monde t'a dans le collimateur, on va quitter la ville, hein, et en vitesse. Je te rejoins là-bas. Hé, Zek. Merci d'assurer mes arrières. Pas de problème. Je veux surtout pas que tu t'énerves à cause de moi. Allez, à plus. Bouge. D'accord. Le pont Stampton, c'est le plus rapide pour quitter la ville. Enfin, à condition de pas se faire arrêter par les flics. On va sortir de là, d'une façon ou d'une autre. Suis-moi. La force peut être utilisée à tout moment. Regagnez. Il faut franchir ce cordon de flics anti-émeute pour sortir. Si je fais retirer quelques flics depuis la foule, ça devrait déclencher une émeute. Comme ça, Zek et moi, on aura la paix. Bien entendu, ça veut dire aussi que beaucoup d'innocents vont y laisser des plumes. Je suis pas un piaf. Je meurs de faim. Libérez-moi! Je n'ai rien fait de mal! Pitié, je veux pas mourir. Vous devez me faire sortir! Bougez. Tiens, coup de pied dans les couilles. Coup de pied dans les couilles, coup de pied dans les couilles, coup de pied dans les couilles. Oh merde, désolé Zach. Coup de pied dans les couilles, coup de pied dans les couilles, coup de pied dans les couilles. Et nettoie. Vol, petit oiseau. Et bien voilà, c'était pas si compliqué. Hey, prenez ça! J'ai vu de l'électricité, voilà, voilà. Ok, je vais remplir comme ça parce que j'ai l'impression qu'il... Allez, toi tu tenais. Merci beaucoup. Oh, non, 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 par contre, non, j'ai rien dit, non, mais je déconne. Putain, je vais mourir. Ok, c'est bon, on va prendre l'électricité. Ok, ils arrivent vers ici. Et évidemment, il y a tous les fils civils, quoi. Putain, ils vont casser les dents, hein. Ah, ok, mais je me suis canardé, quoi. Waouh. Attends, je vais remettre de l'électricité dans ce truc. Ah! Ça devait pas se passer comme ça. Bon, bah voilà, hein, ça c'est fait. Ils sont un peu cons aussi, les civils, hein. Ok. Ok. C'est bon! On peut passer, il n'y a plus de mitraillette. Et petit coup de pied dans les boules qui va bien. Hein. Tiens. Putain, il me faut de l'électricité, vous comprenez pas? Non, il y a un capteur d'électricité. D'accord, nous ne l'avons pas. J'avais complètement zappé ce système, nique ta mère. Tiens! J'ai failli mourir. Et maintenant, je prends l'électricité. Voilà. C'est parfait. Hé mec! File de la zone de quarantaine! C'est le seul moyen de t'en tirer! Ah! Le portail s'est ouvert sur un mur de barbelés et de mitrailleuses. Zek a filé droit devant lui. Il a défoncé l'entrée de l'unité de décontamination pour atterrir dans le port. J'ai couru à une vitesse hallucinante. J'ai été accueilli par du beau monde. Cet agent du FBI, Moya. Elle avait vu ma vidéo au Ground Zero. Et elle attendait là pour voir si j'essaierais de m'échapper. Elle savait pour mes pouvoirs. Elle m'a expliqué qu'avant l'explosion, son mari John était en mission pour infiltrer les premiers fils. Un gang mystérieux qui travaille sur un projet du nom de Métasphère. Un appareil conçu pour pomper l'énergie neuroélectrique de plusieurs personnes afin de la concentrer dans un seul individu. Moya a perdu tout contact avec John la nuit du drame. Malgré ses nombreuses relations, Moya avait perdu espoir. Mais elle m'avait trouvé. Voyant en moi quelqu'un de confiance, elle m'a fait une offre. Je retourne en ville, je retrouve John et la Métasphère, elle me sort de la zone de quarantaine et efface mon dossier. Cette histoire de Métasphère, c'est sûrement des conneries.
Mais comme je suis devenu une ampoule humaine, autant lui donner un coup de main. Alors... C'est le seul accès pour rejoindre la ville. Compte tenu de notre nouveau partenariat, j'ai pris la liberté d'isoler la fréquence de votre téléphone. J'ai verrouillé votre traceur GPS et je peux entendre tout ce que vous dites. Quelle pute. Oh, c'est génial. Comment vous allez les copains? Vous allez bien? Ça vous dit des coups de pied dans les boules? Voilà, hop. Voilà, coup de pied dans les boules. Au moins ça one shot, ou pas. Tu es tombé, jeune homme. Pourquoi? Quoi? Pourquoi je suis morte? Bon, nous le saurons sur le prochain épisode. Ok. Ah, ils sont pas chiants, hein. Putain, j'ai failli passer. Oh, j'ai trop mal, mon dieu. Ah, ok, je peux que traverser comme ça. Cole, la pression de l'eau a baissé dans le réseau principal situé sous le pont. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les faucheurs ont détruit quelques conduites. Intéressant. Je vais voir ce que je peux trouver. Occupez-vous de rejoindre la ville. Oh my god. Ok. Ok, ça devient vraiment plus compliqué d'un coup. Sans poser de questions. Si vous Top essayez tonique et toi aussi. Oh. Pas possible ces enfants. Hein. Mais il est encore en vie. compris. Voilà. Et donc nous allons faire ça et ça et ça. Et voilà. Yeah. Cole? Oh bon sang! Content de te voir! Très joli le coup de la grille, monsieur Bristow. J'ai survécu à la chute, mais ça a été plus dur de rejoindre la rive. Je suis loin d'être Michael Phelps. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh oh oh! Eh, du calme, paratonnerre. Alors? Comment t'as fait pour survivre à ça, hein? Il y a des balles qui sifflaient dans tous les coins. J'ai bien cru que t'allais y rester. On rentre à la maison. Je te raconterai en chemin. Et ça puise dans l'énergie neuroélectrique. Oh, oh, oh! Je le savais! Oh bon sang, j'avais raison sur toute la ligne! Le gouvernement est de mèche avec une organisation secrète! La métasphère! Ça y est, je comprends tout maintenant! Du calme, tu vas te faire mal. Plus fort tous ceux qui vous contrôlent! Il faut absolument que tu la ramènes! Et je pourrais faire appel à un complice. Non! Oublie ça! Zek Jedediah Dunbar est son propre maître. Tu t'appelles Zek Jedediah. Fort pour sa taille. Et j'ignore d'où vient Zek, mais je suis sûr que... Tu as besoin d'une sieste et d'une douche. J'ai des trucs à faire. Voilà. J'ai déjà quelques pistes pour vous. Les coordonnées ont été transférées sur votre téléphone. Appelez-moi quand vous serez en position. J'aimerais bien t'appeler Moya. Voilà. Alors... en onde de choc. D'accord. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Tombe pas, s'il te plaît. Voilà. Très bien. Et maintenant? Je perçois de drôles d'interférences venant d'un toit pas très loin de vous. Trouvez leur origine et leur but. Qu'est-ce que je dois chercher? J'en suis pas vraiment sûr. Un émetteur quelconque sans doute. Appelez-moi quand vous y serez. D'accord, nous allons y aller alors. Ah, alors, je crois que j'ai un petit souvenir de cette mission et je me souviens qu'elle m'avait vraiment pété les dents, mais de ouf en fait. Je crois que j'avais même quitté le jeu tellement qu'elle m'avait saoulé. Mais c'est encore des vagues souvenirs, je ne sais pas si c'est en espérant que ça aille plus facile la prochaine fois. Alors... Je l'ai trouvé.
On dirait qu'un transmetteur audio portable est relié à l'antenne parabolique. Essayez de l'écouter avec votre téléphone. Ça veut rien dire du tout. C'est un message crypté, mais je ne peux pas le décoder. Regardez dans le coin pour voir s'il y en a un autre. Hop. C'est très très chiant de monter de cette manière. Hop. Allez, non, m'abandonne pas. Merci. Tiens. Vole, petit oiseau, vole. Alors, de l'électricité, c'est parfait. Est-ce que... Oui, il y a une antenne radio là. Donc, boîte morte. Vous entendez? C'est comme tout à l'heure. Je passe les signaux dans un programme de décryptage. J'ai presque percé le code, mais il me faut un autre échantillon. Regardez s'il y en a d'autres. Je prends 2 balles, je suis limite à la mort. Donc après, peut-être que c'est des compétences de vie qu'on... Oh merde, c'est vrai, j'avais oublié. C'est peut-être des compétences de vie qu'on gagne après, mais c'est très très chiant. Hein. Je vais aller voir un peu dans les pouvoirs. Dégâts réduits. Dégâts réduits. Voilà, c'est ça. Bon, bah, il y a vraiment ça, parce que je m'achèterai les compétences. Parce que c'est très, mais vraiment très chiant, quoi. C'est... Oh shit. C'est un... Bon, toi, tu te niques, voilà. C'est un faible, Cole. Voilà. Niquez-vous, les faucheurs. De l'électricité et je te tue. Je me jette avec un peu. C'est pas grave. Oui, tu es là. C'est le dernier. Attendez une minute. C'est bon. Ça devrait aller. Je transfère un algorithme de décryptage sur votre téléphone. Vous devriez pouvoir écouter les messages. J'ai pas pu empêcher Kessler de faire exploser la métasphère. Ce truc a fait sauter 5 ou 6 blocs et tuer Dieu sait combien de gens. J'ai trouvé la métasphère dans le cratère de l'explosion, près d'un gosse. Je sais pas s'il était vivant ou mort, j'ai pas eu le temps de vérifier. Je vais essayer de me planquer quelque part. Si quelqu'un écoute ce que je raconte, il faut m'évacuer illico. Je vous en prie. Il faut vite me faire sortir de là avant que Kessler me retrouve. Vous y comprenez quelque chose? C'est incroyable. C'est John. Il a dû utiliser des boîtes mortes pour communiquer avec ses contacts. Traduction? Ça veut dire qu'il doit y en avoir d'autres dans la ville. Vous devriez essayer d'en trouver le plus possible. On pourrait apprendre où il a emmené la métasphère. Je retrouve John et la métasphère et je suis libre, c'est ça? Je connais le marché, Cole. Je vérifiais juste. Bon, eh bien les gens, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, ça fait environ 40 minutes que je tourne. Et donc pour un épisode 1, je pense que 40 minutes c'est raisonnable. Et ce sera une des vidéos les plus longues de ma chaîne. Enfin, à part les rediffs de live. Et eh bien je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Qui sera peut-être prochainement dans la semaine ou dans les prochains jours à venir. Je ne sais pas encore. Et donc, merci d'avoir regardé cet épisode en entier ou non. Et je vous dis à la prochaine. Alors voilà, j'ai juste fait quelques réglages et nous y sommes.